tu as commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. Tu as commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. Et ça, c'est un parcours que tu fais avec Dieu. Josué chapitre 24, verset 14 à 15. Josué a brossé, il a démontré, il a rappelé au peuple d'Israël le parcours qu'ils ont fait avec Dieu. Et quand ils sont arrivés, il leur a démontré la fidélité de Dieu. La fidélité de celui qui avait promis à Abraham un territoire. De celui qui avait promis à Jacob. À Jacob, il a confirmé la promesse d'Abraham. Il est tombé sur Isaac. C'est arrivé jusqu'aux oreilles de Joseph. Il dit, quand le Seigneur viendra vous restaurer, ramenez mes os. La fidélité de Dieu n'a pas de prix. La fidélité de Dieu ne dépend pas des temps. La fidélité de Dieu ne dépend pas des hommes. La fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Car lorsque Dieu gire, il prête serment pour faire quelque chose, il fait le serment par lui-même. La fidélité de Dieu dépend de Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi Habakkuk a raison quand il dit la promesse de Dieu, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est qu'au-delà de toute cette fidélité de Dieu, lui, il est disposé, il est toujours là pour nous accompagner. Le Seigneur sait notre faiblesse, il sait nos limites, il sait le combat que nous avons, il sait l'action du diable, il sait les intentions de l'ennemi. Il voit tous les combats qui nous entourent. Même ce que nous ne voyons pas. Ce n'est pas pour rien, il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi quand tu diras, je serai avec toi, je t'abandonnerai point, je te délaisserai jamais. Parce que l'œil de l'Éternel est en train de veiller sur nous. C'est pourquoi la Bible dit, il ne dort pas, il ne somnole pas. Dans Luc chapitre 10, il dit aux disciples au retour, il dit, calmez-vous, le diable descend comme un éclair. Même quand nous ne voyons pas les flèches, les attaques du diable, le Seigneur est au contrôle. Je dis à quelqu'un, toi tu es un enfant de Dieu, le Seigneur est au contrôle de ta vie. Amen. Le Seigneur est au contrôle puisque c'est un Dieu fidèle. Vous savez, Dieu, celui-là que j'ai toujours dit, c'est Dieu. C'est Dieu-là. Il est tellement grand, redoutable, qu'on ne peut pas le comprendre avec notre intelligence ou l'expliquer avec notre manière. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de nous créer, mais c'est Dieu qui nous a créés par sa volonté et par son amour. Quand Dieu prend la décision de créer l'homme, l'homme n'existait pas. Ce n'est pas comme aujourd'hui, qui a son entreprise, il est PDG, directeur administratif, il veut engager, par exemple, Cornel, il dit, je vois que tu as étudié, tu as le master 6 en communication, dépose ton CV. Ce n'est pas comme qui est à son entreprise, il ouvre un poste et il dit, bon, je cherche un secrétaire ou un agent administratif et va aller postuler. Oui. Nous n'avons pas postulé pour être enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés par sa volonté. C'est Dieu qui nous a créés par son amour. La Bible dit que sans l'homme à notre image. Nulle part dans la Bible, on a vu l'homme qui ne peut pas en train de crier, Seigneur, crée-nous. Non, c'est Dieu. Et quand Dieu prend la décision de nous créer, nous n'existons pas. Il nous a appelés à l'existence par sa propre volonté et amour. Une bonne raison pour lui d'être pour nous. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il prend la décision lui-même de créer l'homme. Il prend la décision lui-même de créer l'homme à son image. Il prend la décision de placer l'homme dans les jardins de l'homme. Même quand l'homme pêche, il prend la décision de venir les racheter des défauts du péché. Tout ce que Dieu fait dans la vie de l'homme, c'est par sa volonté et sa souveraineté. Et par son amour et sa compassion. Nous ne méritons rien. Lui, Dieu, il nous choisit. C'est lui qui nous approche. Amen. Mais au-delà de toutes ces choses, pour qu'il y ait l'équilibre dans cette relation,
Dans cette alliance avec le Seigneur, nous devons poser des sacs. Petit que ça soit, moindre que ça peut être, minime que ça peut être, mais au moins nous devons faire un retour aux actions de Dieu. Une façon de lui dire, Père, merci, nous sommes reconnaissants à ton amour. Père, merci, nous apprécions ta fidélité. Père, merci, nous apprécions ta grâce. Tu ne peux pas rester indifférent face à la grâce de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, tu comptes combien d'années? Cette année, tu en fêteras combien? Au-delà de tes années biologiques, tu en as combien dans le Seigneur? Moi, je me suis toujours questionné quand les gens s'évaluent ou bien ils comptent leur année dans le Seigneur. Ils disent, moi, je suis dans le Seigneur. Surtout quand on a fait des remarques qui disent, moi, j'ai appris à prier, pas ici. C'est pas à couper de temps que j'ai commencé à diriger la prière, à prier, à offrir. C'est pas ici que j'ai commencé à faire le service de Dieu. Il y en a combien d'années que depuis que tu as commencé? Mais est-ce que de ton parcours, dans le parcours que tu as avec Dieu, es-tu déjà positionné? L'année du positionnement divin 2024. Cette année, c'est l'année du positionnement divin. C'est l'année que chaque personne doit s'asseoir, parcourir sa vie spirituelle, réfléchir sur sa vie sociale, sur tout ce qu'il a réussi avec Dieu. La Bible déclare qu'est-ce que nous avons et nous n'avons pas réussi de l'Éternel. La beauté vient de Dieu. La vie vient du Seigneur. La force vient de Dieu. Même l'argent que tu as, tu te dis, c'est moi qui travaille, c'est Dieu qui te donne. Les opportunités, la famille que tu as, les amis, tout ce que tu apprécies que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Maintenant que Dieu t'a donné ces choses, quelle est ta position par rapport à tes Dieu? L'année positionnement. Le positionnement dont nous parlons correspond à la position que doit occuper Dieu dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ton être, dans ta vie tout entière. Dans ta vie tout entière, quelle est la position que Dieu occupe? C'est en quelle position que tu as placé Dieu? Dans ton cœur, bien-aimé, est-ce que Dieu occupe le trône de ton cœur? Nous allons parcourir tout au long de 2023, nous allons parler d'un cœur pur. Nous allons parler de la pureté du cœur. Toutes ces choses-là, c'était le Seigneur est en train de nous préparer pour dire, videz vos cœurs puisque j'ai besoin que tu me positionnes dans ton cœur. Et quand le Seigneur regarde dans ton cœur, il voit l'égoïsme, il voit la haine, il voit toutes ces mauvaises choses que nous devons nous en débarrasser. Dieu ne peut pas venir s'asseoir. Il dit, écoute Israël, je suis un Dieu jaloux. Tu ne me serviras pas avec d'autres choses. Ce n'est pas pour rien, Galate dit, marchez selon l'esprit, et vous n'en comprenez pas le désir de la chair. Parce que l'esprit et la chair ont des désirs contraires. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il te dit de marcher selon l'esprit, puisqu'il veut que tu te positionnes par rapport à l'esprit. Quand il vient envahir Marie, il ne l'envahit pas dans l'aspect physique. Le Seigneur vient dans toute sa puissance pour envahir Marie, puisqu'il voulait que Marie se positionne par rapport à lui. C'est le plan spirituel. Parce qu'il avait besoin d'elle dans un rendez-vous très, très important. Le positionnement divin correspond à la position que doit occuper Dieu dans ton esprit. Dans ton cœur et ensuite dans toute ta vie. Quelqu'un qui est positionné du côté de Dieu, puisque nous parlons du positionnement de l'homme vers son Dieu. Le positionnement divin, je me répète, c'est la position que doit occuper Dieu dans ton esprit, dans ton âme et dans toute ta vie. Pourquoi on parle de l'homme qui doit se positionner par rapport à Dieu? Puisque Dieu
dès les commencements, avant même les fondations du monde, Dieu s'est déjà positionné du côté de l'homme. Est-ce que quelqu'un entend? Dieu est le démon. Il a créé toutes choses avant nous. Mais quand il arrive à notre niveau, il faisait l'homme à notre place. Dieu s'est déjà positionné. Il est du côté de l'homme. Je l'ai dit encore ici, Romain l'a dit. Il dit, si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Donc, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller dans ce sens-là. Parce que tu le sais que Dieu. La Bible va encore plus loin pour dire, avec Dieu, nous ferons de Dieu comme nos ennemis. C'est-à-dire, quand on est avec Dieu, il dit encore dans ça, il dit, même quand je traverserai l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte, puisque tu es avec. Dieu, de son côté, il n'a pas de problème. C'est pourquoi même quand nous éloignons de lui, comme il a déjà pris l'engagement d'être notre Père, comme il est notre Créateur, comme il a déjà pris sa position à cause de sa fidélité de son amour, Dieu maintient cette position. Il est de notre côté. Je dois être content d'avoir un Dieu si responsable, un Dieu si patient, en colère. Parce que même quand nous péchons, il reste dans sa position. Il reste dans ce qu'il a choisi d'être notre Père. Maintenant, il est de notre responsabilité. Lui, en tant que Père, il nous a choisi comme l'enfant. Il fait de son mieux pour nous donner le meilleur de lui-même. Dieu nous donne tout. Jusqu'au point où Dieu a dit, nous sommes ses héritiers. Regarde-toi. Regarde-moi. Est-ce que nous méritons être héritiers de Dieu? Mérite-t-il vraiment être héritier de ces dieux-là? Puisque si nous parlons de l'héritage, si aujourd'hui, je me pointe dans la maison de Papa Félicien, je dis à Béni, je dis, moi je suis le premier héritier de Papa Félicien, je dis, papi, tu n'es pas l'enfant de Félix. Même quand nous n'étions pas ses enfants, il nous a appelé à l'existence pour que nous soyons ses enfants et il nous a fait accéder à son héritage. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. C'est-à-dire, dans la généalogie de Dieu, dans l'arbre généalogie de Dieu, il n'avait qu'un seul enfant comme Abraham. C'était Jésus. C'est-à-dire, Jésus-Christ, celui seul qui était éligible, qui était l'héritier de Dieu. Mais regarde, même Jésus qui était l'héritier de Dieu, la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec lui. Et Hébreu, chapitre 2, verset 9, il dit, lui, Jésus qui est sanctifié, et nous qui sommes sanctifiés, Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Toutes ces choses, je le dis pour te démontrer que dans le positionnement divin, Dieu n'a plus de problème. Dieu a déjà choisi son cœur. Il se comporte comme un papa. Il se comporte comme un papa. Il se comporte comme un papa. Le problème reste de notre côté. Regarde ton parcours avec elle. Cette année, ce n'est pas l'année de l'agitation. C'est l'année que tu vas t'asseoir. Ce n'est pas l'année de pointer l'autre. Ce n'est pas l'année de regarder chez le voisin. C'est l'année où tu dois entrer dans ta maison, fermer la porte avec toi. Réfléchir sur toi seul, avec quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu as encore le temps de faire de la, regarde chez le voisin. Regarde chez le voisin. Pendant que chez toi, là, c'est sale. Pendant que chez toi, il y a le feu. Pendant que chez toi, il n'y a pas à manger. Toi, regarde chez le voisin. Continue à regarder là-bas. La Bible dit d'acheter les temps quand le juste mourir. Prends soin de toi. Il est temps que tu entres dans ta maison, tu fermes la porte derrière toi, tu puisses t'asseoir et te questionner. C'est quoi ma position par rapport? En chapitre 14, il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs places. Je m'en vais une place. Est-ce que penses-tu que dans le positionnement divin, dans la position que tu occupes par rapport à Dieu, ou que Dieu occupe par rapport à toi, est-ce que tu mérites une place dans son royaume? Est-ce que tu te fais réserver une place à côté de Christ? Penses-tu qu'au stade où tu arrives avec Dieu, si le Seigneur vient, tu vas partir à la mort de l'époux? Josué dit au peuple d'Israël, c'est ici l'année du positionnement divin. Choisissez qui voulez-vous servir. Car moi, Josué, et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi, je prends
la parole comme Josué. Moi, Josué, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand je parle de ma maison, je parle de ma maison physique, nous servirons l'Éternel. Je parle aussi de ma maison spirituelle. Moi et plus près de toi, nous servirons l'Éternel. Alors, si tu es de ma maison, tu dois servir l'Éternel. Puisque moi, ma maison, a choisi le positionnement du côté de Dieu. Ma maison plus près de toi a choisi le positionnement du côté de Dieu. Si tu es de ma maison, tu dois choisir ton positionnement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je parle en tant que berger. En tant que père dans ces temps, je parle comme Josué cet après-midi. Moi et ma maison plus près de toi, nous avons choisi de servir l'Éternel. Amen. Il égard à tout ce qu'il est en train de faire avec nous. Il égard à tout ce qu'il nous a fait. Il égard à tout ce qu'il nous démontre son amour, sa bonté, sa compassion. Je ne trouve pas quel est ce Dieu-là que je vais prêcher. Amen. Je ne trouve pas quel est ce que vous présentez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ce n'est que vous dire dans tout ce que nous sommes en train de dire de Dieu. Amen. Et après la grandeur de Dieu, l'immensité de son amour, il est de ta responsabilité, enfant de Dieu, de te positionner. 2024, c'est l'année du positionnement. Josué, il dit aux enfants d'Israël, vous m'appelez papa, n'est-ce pas? Si vous faites partie de ma maison, moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Écoute, tu pouvais être de la tribu de Ribet, mais parce que c'est le papa qui parle, qui s'appelle Josué, tu peux te détacher de ta tribu de Ribet pour venir entrer dans la maison de Josué et servir l'Éternel avec Josué. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël n'était pas sorti seul. Il y avait une catégorie de peuples qu'on appelait les Ramassis. C'était un peuple païen. Mais ces gens-là, ils ont profité de la délivrance d'Israël. Ils disent, celui qui est venu délivrer ces peuples-là, c'était un vrai papa. Profitons, sortons avec. C'est le moment de sortir. Nous ne pouvons pas rester ici. Vous savez, les dangers de rester, c'était quoi? Alléluia. Israël était un peuple élu de Dieu, était un peuple sacré. Étant donné qu'ils étaient en Égypte, ils avaient la grâce, malgré les corvées, malgré la souffrance. Israël avait la grâce tout en étant en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les regards de Dieu et les oreilles de Dieu étaient en Égypte. Pourquoi c'était en Égypte? Égypte, c'était l'idolâtrie au vrai sens du mot. Mais Dieu s'est permis de jeter ses regards là-bas et ses oreilles. En étant en train de voir l'idolâtrie, l'abomination, il a supporté ça 430 ans. Pourquoi? Puisqu'il y avait son peuple là-bas. Il dit, pour l'amour de Sion, je me tairai toi. Malgré nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Malgré l'abomination qui s'élève dans ce monde, Dieu a toujours les regards sur nous. Il a toujours les regards sur le monde. Même quand il renouvelle sa grâce chaque matin, c'est plus qu'il y a le peuple de Dieu dans ce monde. C'est plus qu'il y a son épouse. Il a toujours les regards. Il vérifie. C'est comme un parent. Malgré, même si l'enfant fait de la saleté dans ses habits, même à cause de l'odeur, c'est toujours son enfant. Il va les prendre, il va supporter, enlever les saletés de son enfant. Si un parent de ce monde peut le faire, à postérité. Amen. Maintenant qu'elle quittait l'Égypte, c'était un danger public après. Parce que les regards de Dieu n'étaient plus sur l'Égypte. Les oreilles de Dieu n'étaient plus sur l'Égypte. Ils sont partis, la grâce est partie. C'est ce qui arrivera après l'Église. Quand l'époux sera enlevé, les regards de Dieu et les oreilles de Dieu ne seront plus sur le monde. Voilà pourquoi la Bible parle des deux oliviers qui seront en Israël. Dieu va focaliser ses yeux là-bas. Le monde sera en péril et en danger. J'exhorte quelqu'un ce matin. C'est ici le temps d'arranger ta position par rapport à Dieu pour ne pas rater l'enlèvement. Amen. Parce que quand l'Église sera enlevée, la grâce et le Saint-Esprit partira avec l'Église. L'Église
Je dis à quelqu'un cet après-midi, l'Église, c'est le symbole de la grâce et du Saint-Esprit. Quand l'Église sera enlevée, la grâce et le Saint-Esprit partira avec l'Église. C'est alors que le Seigneur va citer les deux juridiques d'Israël. Et le monde sera dans les chaos. Veux-tu vivre ce moment-là? Je te décourage. C'est le pire des moments que tu peux passer. C'est maintenant que tu dois te faire violence. La Bible dit le royaume des cieux, c'est le violence. C'est maintenant que tu dois te positionner. C'est maintenant que tu dois vérifier si la position que Dieu occupe dans ton esprit, dans ton âme et dans ta vie. Ce matin, je suis en train de toucher beaucoup de choses que j'ai introduites dans le temps. Dans la position que tu peux trouver dans ton esprit, dans ton âme et dans ta vie, il y a des gens, il y a des chrétiens où Dieu est dans leur cœur, mais dans leur esprit, Dieu n'est pas là. Dans leur esprit, Dieu n'est pas là. Ésaïe chapitre 4. Ces femmes-là ont dit à l'époux, fais-nous porter ton nom, nous allons nous occuper de notre vie. De par les noms, ils étaient appelés femmes de l'époux. De par les noms, ils étaient appelés femmes de Dieu, femmes de Jésus, femmes de tel. Mais de par leur vie, ils avaient leur identité, leur positionnement. C'est beaucoup de gens, beaucoup viennent à l'église. J'aimerais t'encourager au même moment, je ne sais pas si ça sera te décourager. Vous savez, quand nous nous connaissons, quand je dis nous, y compris moi, y compris ta maison, y compris ta maison, y compris ta famille, nous pouvons compter là, on dit, ah, on est 20 familles, par le nombre de gens dans chaque famille, on peut être dans les plus de 30, 40 personnes. C'est bien. Mais ça, ce n'est pas le problème avec Dieu. Dieu ne compte pas le nombre de gens. Dieu compte les cœurs, l'état de cœur que nous lui donnons. C'est ça le positionnement que Dieu a besoin. Je peux me danser là, même transpirer comme nous avons l'habitude de faire. Mais ce n'est pas la danse que Dieu tire, c'est la qualité de la danse. C'est ton cœur qui danse avec Dieu. Pourquoi tu danses comme ça? Je peux prier par là, de tourner les offrandes. C'est bon. Mais Dieu, quand il reçoit cette acte, pourquoi tu le fais? Dieu regarde la place que tu donnes. Le positionnement divin, c'est la place que tu donnes à Dieu dans ton vie. Dans ton âme et dans ton vie. La position qu'occupe Dieu dans la pensée de l'homme, qui dit je suis enfant de Dieu, qui dit je suis serviteur, servant de Dieu. Quelle est la position que Dieu occupe dans ta vie? Nous avons toujours l'habitude de crier, la Bible déclare, alléluia, nous serons de la tête et non de la tête. Quand tu connais ta position, quand tu seras de la tête, et puis Dieu dans ta vie, il est dans quelle position? Donne-lui aussi la tête, puisqu'il t'a donné la tête. Pourquoi tu veux lui donner la tête? L'égoïsme n'est pas un fruit de l'esprit. Si Dieu t'a donné, il fait du bien, retourne-lui du bien aussi, pour qu'il le mérite. Le choix à faire dans la position que Dieu doit occuper dans ta vie, c'est cette année. Ce n'est pas demain, c'est cette année. Quand tu feras le choix, positionnement divin, du positionnement de Dieu dans ta vie, tout ce que tu vas commencer à penser, à parler, à faire, à vivre dans ta vie, dépendra de la position que tu as donnée à Dieu dans ta vie. Si Dieu devient la priorité, si Dieu devient la tête de ta vie, si Dieu devient l'objet de tes délices et tes choix, tu feras que dans tout ce que tu vas vivre, faire ou penser, tout se résumera à une seule expression, c'est la gloire de Dieu. Même quand tu vas faire de grandes choses, même quand les gens vont t'acclamer, tu prêches bien, tu as l'onction, tu verras que la gloire est bien. Parce que tu sais la position de Dieu dans 2024, c'est l'année où nous devons nous calmer. Ce n'est pas l'année de l'agitation. C'est l'année de la responsabilité. Et tu peux se dire, il est de ma responsabilité de me questionner quelle est la position de Dieu dans ma vie. Où est-ce que je plaçais Dieu dans ma vie? Quelle est la place que je donne à Dieu dans ma vie?
Quelle est la place que Dieu occupe dans ma vie? Quelle est l'importance de Dieu dans ma vie? Il égard à tout ce que je fais avec lui, à tout ce qu'il a accompli avec moi. Il égard à sa grâce et son amour. C'est quoi la position de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut que chaque personne arrive à réfléchir et à trouver la place de Dieu dans ça. Arrive à se questionner sur la place de Dieu dans ça. Parce que comme nous l'avons dit, par rapport à Dieu, Dieu il connaît sa place. Il s'est positionné dans nos vies en tant que Père, en tant que Créateur, en tant que Sauveur, en tant que puissance qui nous aide à faire le mal. Il est là toujours. Emmanuel, il est lui, je serai avec vous jusqu'à la fin. L'année 2024, c'est l'année du positionnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est l'année du positionnement. Amen. Il est de ta responsabilité de questionner ton positionnement par rapport à Dieu ou sur la position que Dieu occupe dans ta vie. Que le Seigneur nous donne sa bonne. Amen. 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 Amen.